Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 niches qui vont exploser sur les réseaux en 2026 et surtout comment les trouver. Parce que si tu veux percer sur les réseaux, le sujet de ton compte va changer absolument tout, surtout à l'heure où la plupart des gens maintenant créent du contenu. Et le vrai problème, c'est que la plupart des créateurs, ils choisissent leur niche un petit peu au hasard. Résultat, ils postent des mois, voire des années sans aucun résultat. Moi de mon côté, j'ai passé énormément de temps à mettre en place des outils et analyser ce qui marche vraiment sur les réseaux et les sujets qui vont émerger et je t'explique tout aujourd'hui. Et que tu saches également de ton côté identifier des sujets qui vont émerger sur l'année à venir. Parce que je comprends, t'as pas envie de passer des mois et des mois à imaginer des sujets, des stratégies pour t'aider à fonctionner sur les réseaux et surtout à créer du contenu dans le vent. Alors on va voir ça ensemble maintenant. Pour ceux qui m'ont découvert sur YouTube et qui me connaissent pas, moi c'est Clément, ça fait 7 ans que je suis agent d'influenceur et mon but c'est de t'aider à vivre de la création de contenu. Alors sans plus attendre, on passe à la première niche et je t'explique comment la trouver intelligemment. La méthode elle est simple, on l'appelle la méthode de l'actualité. Essaie d'imaginer les sujets d'actualité à venir et anticipe-le. On passe sur l'ordi, je te montre tout. On va prendre un exemple concret. En 2026, il y a un jeu qui va sortir et qui s'appelle GTA. Tu vois ce jeu, tout le monde l'attend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu commences à créer un compte et du contenu autour de ce jeu, des analyses, des théories, peu importe, des choses qui anticipent la sortie de ce jeu et que tu crées une communauté fidèle et engagée autour de GTA avant sa sortie en novembre, et le jour de la sortie, tu seras le compte référence quand on tapera GTA dans les barres de recherche. Et ça, c'est un avantage de ouf. Déjà, tu crées une communauté ultra engagée. Tu en parles avant tout le monde et en plus, tu deviens la référence dans un domaine. Et donc ça, c'est simple. Il suffit de se tenir au courant de l'actualité. Pour ce qui est de la deuxième niche, on passe sur l'ordi de suite. Ok, alors ta deuxième niche, comment tu peux la trouver ? Tu peux la trouver avec un outil gratuit qui s'appelle Google Trends. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. C'est un outil qui te permet de voir en temps réel quelles sont les recherches faites sur Google avec des périodes, des pays, etc. et du coup d'identifier les tendances. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller ici dans Tendances actuelles et de mettre un filtre sur une semaine. Et ici, c'est pas compliqué. Tu auras toutes les recherches tendances sur Google en France faites cette dernière semaine. Et là-dedans, tu vas pouvoir trouver des super idées. Par exemple, tu vois des choses autour de la F1, les prix du carburant. Ça, c'est des sujets qui sont hyper tendances en ce moment et hyper recherchés. Mais alors là, le petit game changer, c'est quoi ? C'est l'Explorer. Ici, il suffit que tu mettes depuis 3 mois en France et tu auras toutes les requêtes qui sont en hausse sur le web ces 3 derniers mois. Et là, on va identifier pas mal de choses intéressantes. Par exemple, la guerre en Iran. Et ouais, c'est bête, mais il se passe quelque chose en ce moment. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des requêtes autour de ça. Pareil, Parcoursup, des matchs, PSG, etc., Coupe de France, vacances scolaires. Ici, tu as plein de sujets que les gens cherchent en ce moment depuis 3 mois en France. Et ça peut te donner des super idées de contenu. Alors, comment trouver la troisième niche ? C'est pas compliqué, on va utiliser un outil qui ressemble un petit peu à celui qu'on a vu avant, mais qui celui-là est basé uniquement pour TikTok. On passe sur l'ordi. Alors, cet outil, c'est quoi ? Ça s'appelle le Creator Search Insight. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un outil qui a été mis en place par TikTok pour aider les créateurs à trouver des idées de vidéos. Sur la barre de recherche TikTok, tu tapes Creator Search Insight. Ensuite, ici, tu auras un compte qui va s'afficher, il suffit que tu ailles dessus. Et là, attention, il y a plein de choses qui vont être intéressantes. On va voir ici les suggérés. On aura aussi les tendances et on aura aussi les manques de contenu. Et ça, je te préviens d'avance, c'est un outil exceptionnel. Reste avec moi, on va en parler. Comment ça se passe ? On clique sur manque de contenu et ici, en termes de filtre, il faut que tu mettes France pour qu'on ait que les sujets en France. Une fois que tu appliques le filtre, il y a une liste de choses qui va s'afficher. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, TikTok te propose des sujets qui sont très recherchés en ce moment, mais sur lesquels il y a un manque de contenu, un manque de vidéos. Et là, tu peux trouver plein d'idées pour ton compte. Par exemple, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui cherchent des bunny AI, donc des lapins en intelligence artificielle en France, et il y a peu de vidéos sur le sujet. Ici, on voit qu'il y a une énorme recherche autour de contenus qui partageraient des moments forts autour du handball. Pourquoi pas créer un compte qui va venir publier des récaps, des moments, des victoires, des actions fortes autour du handball. Là, concrètement, TikTok te le dit, beaucoup de gens s'intéressent à ce sujet, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos autour. Donc ça, c'est l'option manque de contenu. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est aller ici dans les sujets, toujours dans l'onglet tendance. Et là, on va dans les tendances populaires, on met le filtre France, et ici, c'est la même chose. Quels sont les sujets tendances en ce moment qui sont beaucoup recherchés en France? Alors, tu le verras ici, souvent, ce seront des événements
ou des jeux vidéo, des choses vraiment liées à ces sujets-là. Et ça peut donner des super idées. Par exemple, tu vois ici, WWE 2026, c'est un jeu autour du catch. Il y a 45 millions de recherches en France sur le sujet de la WWE. Et donc, pourquoi pas imaginer un compte autour du catch? On sait qu'il y a un énorme intérêt là-dessus et peu de contenu. Voilà, donc cet outil, c'est une arme de guerre et de destruction massive. Il y a très peu de personnes qui s'en servent et c'est vraiment un truc de malade. Ok, alors maintenant, on sort de l'ordi et on se retrouve tous les deux pour la 4e niche et c'est ce qu'on va appeler les niches spécifiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les niches spécifiques, ce sont des sujets très nichés, très précis, mais qui intéressent énormément des petits groupes de personnes. Par exemple, ça peut être la pêche, la pétanque, le pilate, le matcha. Tu vois, des sujets qui ne mettent pas forcément tout le monde d'accord, mais qui par contre, quand tu touches les bonnes personnes, sont des communautés ultra engagées. Et là, pourquoi pas imaginer un sujet qui t'intéresse énormément, mais qui autour de toi n'intéresse pas forcément la masse. Ça peut être les échecs, ça peut être la pêche, comme je l'ai dit avant, peu importe. Et créer un compte autour de ça pour développer une micro-communauté ultra engagée que tu pourras très facilement monétiser. Donc on passe sur l'ordi, je te montre ça. Je te le mets ici, comme ça tu ne l'oublieras pas. On appelle ça les niches spécifiques. Voilà. Donc comme je t'ai dit, ça peut être la pêche, les échecs, le matcha. Bref, tous ces petits sujets qui ne mettent pas forcément tout le monde d'accord, mais qui pourtant vont intéresser énormément de monde. Et enfin, on se retrouve ici pour la dernière niche qu'on peut imaginer ensemble, c'est ce qu'on appelle les niches problèmes. Concrètement, c'est quoi? Tu réfléchis et tu identifies des problématiques qui sont universelles et qui continueront à arriver avec le temps. Par exemple, la perte de poids, les relations amoureuses. Tu vois, ces sujets très précis, mais qui malheureusement toucheront toujours des humains sur le long terme, ce sont des sujets hyper intéressants de compte. Pourquoi pas faire un compte 100% dédié à la perte de poids? Un compte dédié aux relations amoureuses. Comment sortir d'une relation amoureuse difficile? Comment se remettre d'une rupture? Ça, c'est des sujets qui touchent tout le monde et les gens cherchent des informations sur le sujet. Donc là, clairement, tu as un boulevard par rapport à ça. On passe sur l'ordi et donc, je te le mets ici, les niches, problèmes, perte de poids, relations, etc. etc. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté pas mal d'éléments de réflexion et qu'elle va pouvoir t'aiguiller pour les jours et les mois à venir dans ta création de contenu. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, de mettre un petit commentaire si tu as des questions à me poser. Je réponds à tout le monde et je suis aussi présent sur toutes les autres plateformes, donc n'hésite pas à venir me suivre là-bas. Tu me trouveras très facilement. Et ne l'oublie pas, moi je suis là pour t'aider à vivre des réseaux. C'était Clément pour Influence Libre. Ciao!